Bonjour, j'ai appris comme vous tous que Marine Le Pen a été condamnée ce matin à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique, bien sûr, parce que ces gens-là ne vont pas en prison, et surtout à 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, ce qui entraîne le fait que d'office, elle ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et je suis assez stupéfaite, pour ne rien vous cacher, euh, de certains commentaires de certains journalistes, notamment sur BFM TV et notamment de Bruno Jeudi, que je viens d'entendre dire que les juges n'auraient pas fait preuve de discernement concernant cette décision. Et je suis, je le répète, stupéfaite puisque Marine Le Pen, qui est avocate de formation et députée de la République, qui siège donc au sein de notre Assemblée nationale, où sont votées les lois, euh, n'est pas censée ignorer la loi. Et en fait, cette femme a été condamnée ce matin avec bon nombre de cadres de son parti, le parti du fascisme, de l'antisionisme, du racisme, du rejet des homosexuels et de tous ceux qui sont différents, rappelons-le. Euh, Elle a été condamnée pour détournement de fonds publics, c'est-à-dire de l'argent du contribuable, de l'argent de tous les Français. Et aujourd'hui, nous avons des commentateurs journalistes, qui estiment que les juges n'ont pas fait leur travail parce qu'il s'agit de Marine Le Pen, mais qui appellent de leur vœu lorsqu'il s'agit d'une actualité, d'un fait divers, notamment sur les quartiers populaires ou autres, à de la fermeté, au fait que les décisions de justice ne doivent pas être discutées, le fait que la justice est séparée du pouvoir et du politique, qu'elle est indépendante, et que les lois sont à respecter par chaque être humain, par chaque citoyen, par chaque administré, y compris et en particulier lorsqu'il porte une écharpe pour représenter le peuple au sein d'institutions et de collectivités politiques, et que les décisions de justice sont à respecter et à soutenir, et en particulier les juges qui font un travail dans un contexte extrêmement compliqué, avec des moyens qui leur manquent cruellement, et avec des pressions souvent qui sont à la limite de l'indécence et voire de la non-intégrité. Donc moi, je salue la décision de ce tribunal qui a fait son travail en toute impartialité et en toute autonomie. Je rappelle à tout le monde que nul n'est au-dessus de la loi, en particulier nos chers élus et représentants de la République, en particulier, encore une fois, lorsqu'ils siègent au sein de notre Parlement qui est censé faire adopter des lois que nous devons tous respecter, y compris eux. Et écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et il faut arrêter de nous faire croire que c'est un acharnement contre Marine Le Pen. Je rappelle que cette femme et que son parti politique et que les cadres qui l'entourent ont détourné notre argent dans un contexte en plus où bon nombre de Français souffrent tous les jours de l'inflation, de la précarité qui s'invite, y compris au niveau alimentaire, et qu'il est important, encore une fois, de ne pas jeter en pâture ceux qui font leur travail, à savoir les juges, dans des conditions très difficiles et de plus en plus difficiles, et qui le font de manière impartiale, parce que je rappelle que la justice dans notre pays, que nous sommes dans un état de droit, et que dans cet état de droit, la justice est séparée du pouvoir politique. Donc bravo aux juges, soutien à eux, et que celui qui a fait une connerie paye, encore une fois. Voilà. Et les députés, nos députés, ne sont pas au-dessus des lois, je me répète beaucoup parce que c'est très important. Il n'y a pas une justice pour les cols blancs et une justice pour le petit peuple. Ça, c'est le premier point. Je tiens à rappeler à toutes fins utiles aussi que ce n'est pas la première fois que nos élus sont condamnés pour le même chef d'accusation du détournement de fonds publics. Il y a eu Jérôme Cahuzac alors qu'il était ministre, il y a eu M. Juppé sur de l'emploi fictif à l'époque qui a été ministre, Premier ministre, etc., etc. Il y a eu, nous, au niveau local, Sylvie Andrieux. Il y a aujourd'hui 7 ans de prison qui sont requis contre notre ancien président et 300 000 € d'amende. Voilà, donc c'est un fait qui revient souvent et nous devons nous poser, nous, la question, si nous, citoyens, ne devons pas exiger de nos élus une exemplarité à toute épreuve, et que lorsque l'un d'eux est condamné, écoutez, une inéligibilité à vie. Comme ça, c'est réglé en fait. Parce que si ceux qui font les lois ne les respectent pas, comment imposer aux citoyens lambda de les respecter ?